Bien, bonsoir tout le monde. Alors, moi, mon laboratoire de recherche s'intéresse aux infections causées par la fameuse bactérie C. difficile. Alors, levez la main ceux qui connaissent C. difficile, qui ont déjà entendu. C'est ça. Tout le monde connaît très bien cette bactérie-là. Elle a fait les médias et les manchettes à plusieurs reprises, pour les mauvaises raisons, malheureusement. Donc, cette bactérie-là cause des infections intestinales. Et c'est malheureux, mais ça affecte surtout les personnes âgées, les personnes qui ont déjà une santé plus fragile, un système immunitaire affaibli. Et donc, ces gens-là sont souvent appelés à être hospitalisés pour diverses raisons, et c'est souvent en milieu hospitalier que les gens vont attraper la bactérie. Et un des éléments importants à retenir dans le cas des infections assez difficiles, c'est qu'un des éléments presque communs dans la majorité des cas, c'est que les personnes doivent, au préalable, recevoir des antibiotiques pour devenir susceptibles à l'infection. Donc, on prend le cas d'une personne qui s'en va à l'hôpital pour se faire traiter soit une infection pulmonaire ou qui a une chirurgie, qui doit recevoir certains antibiotiques post-opératoires ou en prévention, et cette personne-là ressort avec une infection assez difficile. Donc, pourquoi au juste? En fait, le docteur Weiss a introduit un peu la notion de microbiome tout à l'heure. En fait, les infections assez difficiles, leur particularité, c'est justement que c'est des bactéries qui sont opportunistes. Elles vont prendre la place lorsque d'autres bonnes bactéries de votre intestin vont avoir été éliminées. Donc, en fait, dans vos intestins, je ne sais pas si vous le savez, mais dans votre système digestif et votre gros intestin, il y a des milliers de milliards de bactéries. Et toutes ces bactéries-là forment une espèce de communauté qui vit en général en harmonie. Et là, donc, on connaît à peine jusqu'à maintenant les bienfaits des organismes qui composent notre microbiome. Et en fait, il y a des effets bénéfiques au niveau de l'assimilation de certains nutriments, formation de certaines vitamines, stimulation du système immunitaire pour nous donner un système immunitaire plus efficace. Et donc, lorsqu'on arrive avec un traitement antibiotique, bien, malheureusement, les antibiotiques, souvent, ne sont pas très spécifiques. Ils vont tuer plein d'espèces bactériennes en même temps. Donc, c'est pour ça que parfois, nos bonnes bactéries de l'intestin en mangent un coup, eux autres aussi. Et donc, c'est pour ça que parfois, vous avez certains inconforts intestinaux, des douleurs, parfois même un peu de diarrhée suivant un traitement antibiotique. Donc, dans ces cas-là, les bonnes bactéries qui protègent votre organisme contre des infections opportunistes comme celle assez difficile, eh bien, ces bactéries-là étant disparues à cause des traitements antibiotiques, le C. difficile peut s'implanter. Par contre, un des problèmes qu'on note, c'est le problème de rechute ou de récurrence. Donc, les patients qui ont une première infection vont devoir être traités par des antibiotiques. Donc, imaginez, la personne a attrapé le C. diff parce qu'elle a été traitée par des antibiotiques et on doit lui redonner des antibiotiques par-dessus ça. Donc, quand on parle de microbiome puis de bonnes bactéries, il y a plusieurs des bonnes bactéries qui vont, à la longue, être éliminées de l'intestin. Et donc, dans ces cas-là, les patients deviennent plus susceptibles de refaire des rechutes. Et là, donc, ce qu'on réalise, c'est que la flore intestinale est très importante. Et l'important, dans ce cas-là, c'est de trouver des façons de régénérer cette flore-là ou, à la limite, de prévenir sa détérioration. J'ai visité l'Institut Eliava en Géorgie il y a quelques années. Donc, c'est à cet endroit-là que Félix Derel et Georges Eliava ont instauré cet institut-là. Et pendant les années là, 30, 40, 50, ça fonctionnait à plein régime. Et là-bas, on nous expliquait de la façon que ça fonctionnait. Les gens peuvent se présenter à la clinique de l'Institut pour une infection quelconque. On va faire un prélèvement bactérien, identifier quelle est la bactérie. Et eux, ils ont toute une collection de cocktails de bactériophages qui ciblent différents types de bactéries. Et là, ils vont tester les différents cocktails. Et s'ils trouvent un cocktail qui est efficace contre la bactérie, on leur dit, bon, ben, allez à la pharmacie de l'autre côté de la rue, achetez telle fiole, prenez ça et c'est réglé. Et apparemment que ça fonctionne très bien. La réglementation dans ces pays-là n'est pas la même qu'ici. Donc ici, ce n'est pas accepté, ce genre d'approche-là. C'est pas réglementé de la même façon. Et donc, on en est à un point où on doit effectuer des études cliniques, comme tout bon médicament ou tout autre antibiotique. On doit suivre une certaine rigueur scientifique pour démontrer clairement si oui ou non les phages sont efficaces dans telle ou telle indication. Donc, il y a certaines études cliniques qui sont en cours présentement qui visent justement à tester l'efficacité, par exemple chez les grands brûlés pour le traitement de plaies. Donc, ce serait intéressant de voir quels seront les résultats éventuellement qui vont sortir de ça. Mais il y a quand même certains produits dérivés, en fait, certains produits à base de bactériophages qui sont déjà homologués
par la FDA, par exemple, pour l'utilisation dans les animaux d'élevage ou pour traiter des carcasses de viande, par exemple, lors de l'abattage, parce qu'on sait que c'est souvent une source de transmission ou de contamination bactérienne dans les carcasses. Donc, il y a quand même déjà des produits homologués pour l'utilisation et la prévention, du moins pour éviter la propagation des bactéries. Un des éléments à retenir ici, c'est qu'il y a plusieurs types de probiotiques. On a parfois des levures, des Saccharomyces, par exemple, où il y a des bactéries lactiques, des bifidobactéries, des lactobacillus. Et selon le type de produit qu'on prend, que ce soit des capsules probiotiques ou du Bioca ou du Activia, ce n'est pas les mêmes bactéries, ce n'est pas les mêmes souches. Et on sait maintenant que les bactéries et les différentes souches bactériennes et espèces n'ont pas toutes les mêmes caractéristiques et les mêmes pouvoirs. Donc, de dire que de prendre une espèce bactérienne, d'en prendre des grandes quantités, est-ce que vraiment ça va permettre de prévenir ou de guérir? Les données sont encore très contradictoires et il n'y a pas encore de consensus.